Un patient en coma. Cette infirmière tombe étonnamment enceinte, une révélation éblouissante. Hugo, 32 ans, aimait la vie, sa moto, et par-dessus tout, son petit garçon dont le sourire illuminait ses jours. Un matin, sur les routes sinueuses de la banlieue parisienne, une fraction de seconde a suffi pour tout changer. La moto glisse, le monde se fige, et le voilà plongé dans un coma profond. Les murs de l'hôpital, vieux témoins de tant des histoires, résonnent d'un silence écrasant, un silence que seul le bip des machines vient troubler. Les rires des passés joyeux s'éloignent, laissant place à l'angoisse point dans cette chambre stérile. Cette infirmière, toute venue de milieu modeste, se relaie à son chevet. Chaque jour, Claire, Amélie, Fatou et les autres prennent soin de lui, mais au-delà des gestes quotidiens, elles partagent leur vie, leur lutte et, surtout, leurs rêves. Claire, souvent accablée par le poids de la maternité, elle s'accroche à un avenir où ses ambitions ne seraient pas qu'un lointain souvenir. Ses yeux tristes mais empreints d'espoir s'illuminent quand elle parle de ses projets, comme si chaque mot pouvait réveiller Hugo. Amélie, quant à elle, jongle entre son travail et ses études de médecine, cherchant désespérément à bousculer son destin. Elle rêve d'un jour où son nom figurerait sur une plaque en or à l'entrée d'un hôpital. Mais pour le moment, chaque souffle qu'elle prend est une lutte pour un présent qu'elle désire meilleur pour sa famille. Fatou, issue d'une culture où les choix sont souvent dictés par la tradition, ressent le besoin de revendiquer son identité, de briser les chaînes qui l'entravent. Chaque histoire se tisse autour du lit d'Hugo, mais une tension commence à s'installer. Des rumeurs de grossesse émergent, chacune d'elles teintée d'angoisse et de secrets. La joie et l'inquiétude cohabitent, créant un mélange des émotions palpables. Elles se regardent, complices. Comment annoncer cette nouvelle, à leur famille, à la société? L'approbation parentale s'oppose à leur besoin d'indépendance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque jour, alors qu'elle veille sur Hugo, les rires hésitants se mêlent aux larmes contenues, une danse fragile de sentiments. Elles trouvent du réconfort et un sens dans leur solidarité. Leurs peurs, leurs espoirs s'entrelacent dans une fresque émotive où chaque sourire pour Hugo est une promesse faite à elle-même de se libérer. Le jour tant attendu arrive finalement. Hugo émerge du coma. Les voiles de telle inconscience se lèvent subitement et l'angoisse reprend le dessus. Comment ces femmes réagiront-elles face à cette nouvelle réalité? Les secrets entrelacés, leur vie bouleversée, tout cela va s'éclairer dans la lumière crue de la vérité. Leur chemin, autrefois parallèle, s'apprête à se croiser à un niveau plus profond. Alors qu'Hugo ouvre les yeux, un monde de choix, d'espoir et de défis s'offre à eux. L'amour et la loyauté qu'elles ont pour lui grandissent, mais à quel prix? Dans cet hôpital où silence et bruit s'entremêlent, une tempête de réalités émerge. Que adviendra-t-il quand la lumière de la vérité éclaire leur vie? Hugo cligna des yeux, comme s'il sortait d'un rêve profondément enfoui. Les lumières blafardes de l'hôpital l'aveuglaient, mais il pouvait sentir des présences autour de lui. Un murmure rassurant s'éleva, et il reconnut la voix douce de Claire. « Hugo, tu es de retour parmi nous. » Pour lui, c'était comme un écho provenant d'un monde lointain. Ils étaient là, ces visages familiers empreints de tant d'émotions. Mais une part de lui se sentait mue par une angoisse indicible. Que se passait-il? Les infirmières, figées au bord de son lit, échangeaient des regards chargés de secrets non dits. Amélie s'avança, les mains tremblantes, et lorsque leurs yeux se croisèrent, il eut telle inquiétude qui l'habitait. Une bouffée de souvenirs referma ses paupières, lui rappelant la douleur d'une vie en suspens, une existence à reprendre en étudiant le monde depuis le fond d'un abîme. « Tu as été si courageux, Hugo, » murmura-t-elle, et il perçut dans ses mots une force contrebalancée par une fragilité. Alors qu'il tentait de formuler une réponse, une série d'images floues lui revinrent. Un rire, une moto rugissante, et surtout ce petit garçon son fils. L'afflux de souvenirs lui souleva le cœur. Il devait savoir, avait-il eu des nouvelles de lui? De son côté, Fatou observait le camarade au lit, son visage marqué par un mélange d'admiration et de tristesse. Elle se rappelait de toutes ces nuits à prier pour son réveil, à espérer qu'un jour, il s'éveillerait pour découvrir la vie qu'il avait abandonnée. « Hugo, nous sommes là pour toi, et il y a tant de choses à te dire, » dit-elle avec une douceur renforcée, comme si chaque mot devait être choisi avec soin. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit lentement, laissant place à un médecin, le visage grave, les traits marqués par les années de travail. Ces paroles étaient nécessaires, mais elles allaient provoquer une tempête d'émotions en lui.
Hugo, tu as été dans le coma pendant plusieurs semaines. Heureusement, tu vas bien. Mais il y a eu des changements. Les infirmières échangèrent un regard, et une vague d'inquiétude envahit la pièce. Les grossesses révélées étaient la clé d'une vérité imminente. Elles avaient créé une bulle de soutien autour de Hugo, mais maintenant, cette bulle risquait de se briser. Alors que le médecin discutait des options de réhabilitation, Hugo se tourna vers ses gardiennes, sa voix chargée d'émotion. « Que est-ce qui se passe autour de moi? Que est-ce que j'y ai raté ?» Amélie inspira profondément. « Hugo, nous devons te parler. » Sa voix était à la fois ferme et tremblante, une invitation à explorer les abîmes de la réalité partagée. Pendant un instant, tout semblait suspendu. Et l'angoisse des secrets pesait lourdement dans LR, prête à se libérer pointait la lumière incessante de l'hôpital illuminait les visages. Chacun d'eux comme un révélateur d'une vérité enfouie qui menaçait d'éclater. Hugo, dans son état vulnérable, devait affronter ce qu'il portait, un poids lourd engrainé des angoisses, mais aussi de possibles. Ce nouveau monde était effrayant, mais une partie de lui s'accrochait à l'espoir d'un avenir imprévisible. Alors que les mots s'accumulaient dans la gorge d'Amélie, son regard s'embrasa. « Hugo, il y a quelque chose que tu dois vraiment savoir. » Le cœur de chaque infirmière battait à l'unisson, une mélodie à la fois douce et déchirante. Quels corridors émotionnels s'ouvraient désormais, face à des vérités tremblantes sur la vie, le sacrifice et l'amour inconditionnel. Et dans ce ballet de révélations, que réservait-elle l'avenir pour chacun d'eux? Hugo allait devoir accepter le fait que la vie continuait, toujours imprévisible, et que même au bord du gouffre, la lumière pouvait parfois se frayer un chemin. Hugo scrutait le visage d'Amélie, tantôt inquiet, tantôt attentif. L'air dans la chambre était chargé de tension, un mélange d'urgence et de crainte. Le temps semblait s'être transformé en une matière épaisse, rendant chaque seconde exaspérante. Il sentait son cœur battre rapidement dans sa poitrine, comme un oiseau captif battant des ailes contre sa cage. D'une voix hésitante, il murmura « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Les yeux d'Amélie brillaient de larmes retenues. Elle se rapprocha un peu plus, sa main effleurant celle de Hugo. « Il y a eu des choses que nous n'avons jamais pu t'expliquer. C'est complexe, et ça affecte tout le monde autour de toi. » Son souffle était court, indiquant à quel point la réalité était dure à énoncer. Fatou, qui se tenait un peu en retrait, s'avança pour soutenir son ami. « Hugo, après ton accident, après tout ça, la vie a continué pour nous, mais d'une manière différente. » Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Elle se souvenait des rires, des pleurs et des décisions amères qu'elles avaient dû prendre pendant son sommeil. Ces révélations pesaient lourdement dans l'air, une vérité qui menaçait d'éclater. « Je ne comprends pas qu'est-ce qui a changé ?» Hugo se sentait comme un naufragé sur une île déserte, perdu dans des sables mouvants d'incertitude. « Hugo, tu es resté inconscient pendant si longtemps. » Tes amis commença Amélie, mais elle s'interrompit, semblant lutter avec les mots. « Nos vies ont pris des tournants inattendus. » Ajouta une infirmière qui avait jusque-là gardé le silence, les bras croisés. « Parfois, la vie nous pousse dans des directions que nous n'avions pas prévues. Nous avions besoin de faire face à nos propres peurs. » Hugo ressentit une vague d'incompréhension et de panique monter en lui. Qu'est-ce que tout cela signifiait réellement? Que s'était-il passé pendant son absence? Fatou, la voix tremblante, reprit « Tu as un fils, Hugo. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Hugo comme le son d'une cloche dans un silence éternel. Son fils. Ce petit enfant dont il avait rêvé, qu'il attendait quelque part dans le vaste monde. Et il a besoin de toi. La révélation frappa Hugo comme un coup de tonnerre, laissant une profonde empreinte dans son cœur. Chaque seconde de silence semblait accuser le poids de ce qu'il avait manqué. « Où est-il » balbutia-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Amélie et Fatou échangèrent un regard, comme s'il s'agissait du seuil à franchir, un secret qui n'était pas encore prêt à entendre. « Il est en sécurité, Hugo. Mais il a besoin de savoir que tu es là. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt ?» La colère et la confusion se mêlaient à son désespoir, ses émotions s'emballant, comme une tempête au loin. Un souffle lourd traversa la chambre. La tension était palpable, et Hugo pouvait voir les blessures portées par ses amis. Amélie prit une profonde inspiration, son regard fixé sur lui. « Nous avons tous traversé cette épreuve ensemble. Mais la peur de te faire souffrir a souvent pris le pas sur le besoin de vérité. » Hugo se laissa tomber contre les oreillers, submergé par la tempête d'émotions. Les mots du médecin tournaient dans son esprit, amplifiant l'urgence de cette nouvelle réalité que Hélène n'avait pas choisie. « Mais je dois le voir. Je veux le voir. » Un silence pesant s'installa, avant qu'Amélie ne réponde, une lueur d'espoir dans la voix. « Nous allons t'y aider. Nous serons là, ensemble. » Alors qu'il fermait les yeux, un flot de désirs inassouvis l'étreignait. L'espoir d'un avenir où il pourrait rattraper le temps perdu avec son fils l'illuminait, mais une question persistait au fond de son cœur, prête à jaillir.
Est-il possible de retrouver le chemin vers ce qu'il aime après avoir traversé une nuit si profonde? La réponse à cette question marquerait le début d'un nouveau terrain des affrontements. Quelle vérité criarde allait se révéler au fur et à mesure qu'Hugo tentait de renaissance au cœur d'un avenir incertain? La chambre s'illuminait doucement à mesure que le jour se levait, filtrant des rayons dorés à travers les rideaux. Hugo ouvrit les yeux, à la fois fatigué et plein d'espoir. Les pensées de cette nuit-là résonnaient encore dans son esprit, chaque mot échangé comme une mélodie douloureuse mais nécessaire. Il se redressa lentement, ses muscles encore engourdis, et balaya la pièce du regard. Amélie et Fatou étaient là, leur présence solide et réconfortante. « Tu es prêt ?» demanda Amélie avec douceur, comme si chaque mot avait le poids d'un monde nouveau. Hugo hocha la tête, sa détermination grandissant. Même si à l'incertitude elle envahissait, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il avait un fils, un petit garçon qui l'attendait, et cela était tout ce qui comptait désormais. Fatou se leva, tenant une petite enveloppe dans ses mains. « Voici une photo de lui, pour que tu puisses le voir avant de le rencontrer. C'est un bon début, non ?» Hugo sentit son cœur s'emballer. Tout, sauf une image. « Je veux le voir, en vrai, pas à travers un papier. » Sa voix tremblait légèrement, mais il tenait bon. Il ne pouvait pas rester enfermé dans cette chambre, prisonnier de ses doutes. Il avait besoin de ressentir son fils, de le prendre dans ses bras. « Je sais, c'est difficile. » intervint Amélie, lisant ses pensées. « Mais c'est un grand pas. Une fois que tu auras fait cela, tout deviendra plus simple. » Leurs visages reflétaient une compréhension qui le rassurait. Ils avaient tous connu leur lot de souffrances, et maintenant le chemin vers l'espoir se déroulait devant eux. Ainsi, une demi-heure plus tard, Hugo se trouva assis dans une voiture, les mains serrées sur ses genoux. Amélie et Fatou étaient à ses côtés, évitant de briser le silence. L'extérieur défilait à toute vitesse, les rues familières de sa ville scintillant au soleil. Mais chaque coin de rue lui semblait étranger, chaque visage qu'il croisait lui renvoyait le souvenir de l'homme qu'il était avant. Un homme qui avait tout perdu, mais qui était sur le point de redécouvrir une partie essentielle de lui-même. Soudain, il se mit à trembler. Et si je suis un mauvais père? Et si je ne sais pas comment être là pour lui? Les mots s'échappèrent de ses lèvres, un tourbillon de craintes incontrôlables. Tu seras là, c'est tout ce qui compte. Répondit Amélie, son regard brillant d'encouragement. Tu apprendras à le connaître, à aimer. Et il saura que son père est de retour. Hugo ferma les yeux un instant, projetant son esprit vers cette rencontre, imaginant ce moment où il pourrait embrasser son fils pour la première fois. Une vague de chaleur envahit son corps, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Ses amis étaient là, prêts à l'accompagner dans cette aventure inédite. Quand ils arrivèrent enfin, l'hôpital se présenta devant eux, imposant et froid. Mais à l'intérieur, quelque chose attendait Hugo, quelque chose qui ne dépendait que de lui. Il balaya d'un coup de cœur la tristesse qui l'embrassait. Dans cette institution, il allait retrouver un morceau de lui-même perdu depuis trop longtemps. Un questionnement se leva dans son esprit, une impatience qui ne le quitterait plus. Comment cet enfant réagirait-il à leur première rencontre? Se reconnaîtrait-il dès un regard, dès un sourire, dès un geste? Amélie lui tapota doucement le bras. « Prends une grande respiration. Tu es prêt. » Hugo inspira profondément, savourant le mélange des anxiétés et des impatiences qui l'habitaient, avant de poser son regard sur la porte qui s'ouvrait devant lui. Ce qui se passerait ensuite serait déterminant, un révélateur semblable au lever du jour après une longue nuit. À cet instant, il comprit que son chemin vers la rédemption commencerait ici, dans ce bâtiment qui avait été le témoin d'une vie qui avait continué en son absence. Mais alors qu'il avançait, une nouvelle question s'invitait: serait-il capable de reconstruire le fil des liens tissés par une absence si cruelle? La réponse n'appartenait qu'à lui et au pas qu'il s'apprêtait à faire pour son fils. Hugo se tenait devant la porte, son cœur battant à tout rompre. Chaque seconde semblait une éternité. Il avait l'impression que la pièce devenait de plus en plus étouffante, les murs se resserrant autour de lui, comme pour tester sa détermination. Il échangea un regard avec Amélie et Fatou, qui lui offraient un soutien silencieux, leur visage empreint de compassion. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. L'odeur désinfectante de l'hôpital le frappa immédiatement. Le couloir était cliniquement blanc, une lumière froide illuminant tout sur son passage. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner comme un écho, comme si le bâtiment lui-même se moquait de sa nervosité. Une infirmière les salua et les conduisit vers une chambre au bout du couloir. Ses jambes tremblaient légèrement, mais il se força à avancer. La pièce s'ouvrit devant lui, et tout ce qu'il avait imaginé pendant des mois s'incarnait enfin dans une petite crispation de draps et de bruit de machine. Au centre de la chambre, sur un petit lit d'hôpital, reposait son fils. Hugo retint son souffle, son cœur faisant un bond dans sa poitrine. Le petit garçon était si fragile, si petit, avec des mèches de cheveux sombres qui lui rendaient hommage. Il avait l'air de dormir,
sa respiration régulière se mêlant au bourdonnement des appareils. La réalité du moment lui frappa le cœur comme un coup de poing. Tout ce qu'il avait voulu, tout ce qu'il avait espéré, se tenait là, devant lui, et il ne savait pas par où commencer. Un torrent des émotions déferla sur lui. La joie, mélangée à l'anxiété, à la frustration, et cette vague de honte sur le temps perdu. « Hugo, viens, approche » murmura Fatou, d'un ton doux. Mais il était figé, incapable de faire un pas en avant. Ce petit être avait besoin de lui. Mais quel père pourrait-il être après tant d'années d'absence? Je ne sais pas comment, murmura-t-il, sentant ses yeux se brouiller. Amélie s'approcha, sa voix ferme mais douce. Regarde-le. Il a besoin de toi, comme toi tu as besoin de lui. Ce moment, c'est le vôtre. Ne le laisse pas passer. Une lueur d'espoir germa en lui. Il s'approcha enfin, réduisant la distance qui le séparait de son fils. Le petit côté des un petit bras le touchait alors qu'il se penchait. Hugo recula légèrement, incapable de gérer l'intensité du moment. Mais son désir de connexion était trop fort pour renoncer. Elle prit la main de l'enfant dans sa paume, une sensation si chaude et réconfortante. Tous ses doutes et ses regrets se volatilisèrent, remplacés par un amour débordant. Ses larmes coulèrent alors qu'il parla doucement. « Je suis là, mon petit, je suis enfin là. » À cet instant, quelque chose changea dans la pièce. Le silence, peu à peu, devint plus vivant. Hugo pouvait presque sentir une réponse dans la façon dont son fils resserrait légèrement sa main, un léger mouvement, mais suffisant pour faire naître un sourire sur son visage. La réalité de son rôle de père commençait à percer la soupe de dilemme et de peur. Peut-être qu'il ne pouvait pas tout réparer tout de suite, mais il était ici maintenant. Et c'était un début. Elle se redressa légèrement, les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de joie. Une promesse s'établissait entre eux, invisible mais plus forte que tout. L'écho de son cœur battant se mêla à celui de son fils, un battement à la fois. Quand il se retourna vers Amélie et Fatou, il vit l'excitation dans leurs yeux. Ils avaient tous deux partagé ce moment avec lui, témoins de sa renaissance. Tu vois, tout commence ici, Hugo. C'est le premier pas de ta nouvelle vie. Lui murmura Amélie. Mais il savait que ce n'était que le début. Quelque chose de monumental l'attendait, une aventure pleine de défis et d'apprentissages, mais aussi de bonheur. En sortant de la chambre, cette pensée tournait dans sa tête. Comment affronter ce monde qui s'étendait devant lui, avec son fils à ses côtés? Il savait que ce n'était pas seulement un chemin à parcourir. C'était un voyage de découverte, de rédemption et de renaissance. Mais une question persistait et le taraudait. Pouvait-il vraiment être l'homme que son fils méritait? Il avait répondu à un appel, mais la route était encore longue et alors que l'hôpital se refermait derrière lui, une promesse se dessina dans son esprit. Les liens se tisseraient, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était quelle révélation l'attendait sur ce chemin. Hugo se tenait dans le couloir de tel hôpital, la chaleur de la main de son fils encore présente sur sa peau. Ses pensées tourbillonnaient. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner de la chambre, mais en même temps, il avait l'impression d'y laisser une partie de lui. Ce moment, ce n'était pas seulement une réunion, c'était le début d'un chapitre qu'il avait trop longtemps attendu. Amélie et Fatou le suivirent, l'épaule appuyée contre lui, partageant un silence réconfortant. Mais alors qu'il avançait, Hugo se sentait tiraillé entre une joie immense et une angoisse sourde. Qu'avait-il à offrir à cet enfant qui avait déjà tant souffert? Serait-il capable de lui donner l'amour et le soutien qu'il n'a pas su offrir jusqu'à présent? Tu sais, Hugo, ce n'est pas facile pour lui non plus, murmura Fatou, brisant le silence comme un doux rappel. Chaque instant où il t'attendait, il ressentait le manque. Ta présence va tout changer. Il hocha la tête, réalisant qu'il ne pouvait pas être seul dans ce voyage. Le regard d'Amélie était empli de compréhension, mais aussi des alertes. Elle savait que la route à venir serait semée d'embûches. Nous serons tous là pour toi, tous ensemble, ajouta-t-elle, d'une voix réconfortante. Mais alors que la certitude s'installait en lui, un frisson d'incertitude le traversa. Hugo avait toujours été un homme fait de zones d'ombre, de décisions impulsives qui avaient conduit à des conséquences douloureuses. Comment pourrait-il ne pas reproduire les mêmes erreurs? La peur s'insinuait lentement en lui, une ombre derrière ses pensées. Ils atteignirent une salle d'attente où le temps semblait figé. Des chuchotements, des rires nerveux de famille, des bébés qui pleuraient, tout cela tambourinait dans son esprit. Il se laissa tomber dans un siège, le regard perdu sur le sol. Fatou et Amélie s'assirent de part et d'autre de lui offrant une bulle d'énergie calme. On devrait y retourner, suggéra Amélie, mais Hugo était en proie à un tumulte intérieur. Et si je ne suis pas à la hauteur? Demanda-t-il soudainement, plus fort qu'il ne l'avait prévu. C'est tous les parents ressentent ça, répondit Fatou. Ce qui compte, c'est d'être présent. Ton amour et ta volonté de changer feront toute la différence.
Un phare d'espoir illumina brièvement son esprit. Mais il savait qu'il devait aussi faire face à la réalité de sa situation. L'hôpital ne serait pas seulement un lieu de retrouvailles. C'était un endroit où se battait la vie, où se mêlaient douleur et espoir. Et si je lui faisais plus de mal que de bien? Murmura-t-il en baissant la tête. Amélie l'interrompit. Ne pense pas au pire, Hugo. Pense à aujourd'hui. Pense à ce moment. Tu es ici, et c'est tout ce qui compte. Elle avait raison. Chaque parole était une douce mélodie qui apaisait son esprit tourmenté. Il fallait qu'il se concentre sur l'instant présent, sur ce lien fragile mais puissant qui venait de se forger avec son fils. Tout à coup, une infirmière entra, elle l'air énergique et plein de vie. Elle se dirigea vers eux, un sourire chaleureux sur le visage. Vous pouvez revenir dans la chambre. Votre fils a besoin de vous. Hugo sentit une montée d'adrénaline alors qu'il se leva, la nervosité et la détermination se mélangeant en lui. Chaque pas vers la chambre était une affirmation de son engagement. Il prit une profonde inspiration et avança, prêt à franchir ce seuil une seconde fois. Mais en entrant, il réalisa que ce qui l'attendait à l'intérieur n'était pas seulement son fils, mais aussi un monde de défis qu'il n'avait pas encore mesuré. C'était un moment de vérité. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa tête, et il sut qu'il avait besoin d'être fort non seulement pour son fils, mais aussi pour lui-même. Les yeux tournés vers la petite silhouette endormie, il s'approcha, le passé et le futur convergeant enfin dans cette pièce. Quelle surprise, quelle révélation l'attendait encore. Et alors que les portes des possibles ouvraient, une peur devint une promesse. La route serait longue, mais il savait qu'il ne serait pas seul. Déterminé à découvrir ce qui l'attendait, il murmura dans le silence de la chambre. « Je suis là, prêt à apprendre. » Mais que est-ce que cela signifie vraiment? Hugo se tenait là, regardant son fils endormi, un mélange de bonheur et de crainte l'envahissant. L'enfant était si fragile, si vulnérable. Sa respiration régulière était le seul son rassurant dans la chambre silencieuse. Un léger sourire illuminait son visage paisible, mais il savait que c'était une façade. Derrière cette tranquillité, il y avait un océan de souffrances passées, et peut-être de douleurs futures. Et elle se rapprocha un peu plus, hésitant à le toucher. Était-il prêt pour cela? Pour le contact? Pour la responsabilité qui l'accompagnait? Un mouvement de la main de son fils, un geste involontaire, arracha un soupir de surprise à Hugo. Ce simple mouvement lui faisait réaliser à quel point cet enfant était déjà connecté à lui, même dans sommeil. Amélie et Fatou se tenaient en retrait, observant, presque holding leur souffle. Le regard d'Amélie brillait d'une lueur d'encouragement, tandis que Fatou, plus pragmatique, portait une expression de détermination. Hugo se tourna vers elle, cherchant du soutien. Il se sentait comme un marin perdu en mer, cherchant une étoile pour le guider dans la nuit. « Que devrais-je faire maintenant » demanda-t-il en murmurant, sa voix pleine de vulnérabilité. Fatou prit une profonde inspiration, prête à répondre. « Parle-lui, Hugo. Il peut t'entendre, même s'il ne peut pas répondre. Partage cet amour qui déborde en toi. » Hugo hocha la tête. Parler. Ce mot semblait si simple, et pourtant, pour lui, c'était comme franchir un mur invisible. Il tendit la main, effleurant la joue de son fils d'un doigt hésitant. La douceur de cette peau le frappa, et il sentit une vague d'émotion le submerger. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis là, je suis désolé. » Sa voix se brisa alors qu'il tentait de mettre des mots sur ses sentiments. « Je sais que j'y étais absent. Mais je veux être ici, pour toi, pour toujours. Je ferai tout ce qu'il faut, je te le promets. » Il s'éclaircit la gorge et poursuivit, sa voix plus forte, plus assurée. « Tout ce que j'ai fait, toutes mes erreurs, je veux les réparer. Je t'aime déjà tellement, même si je ne sais pas comment agir. Mais je vais apprendre. Je veux être le père dont tu as besoin. » Les mots coulaient, apportant avec eux un apaisement à Hugo. Chaque phrase semblant effacer une stridulation de son passé, un pas de plus vers la rédemption qu'il espérait ardemment. Les minutes s'écoulèrent, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Étrangement, alors qu'il parlait de ses doutes, ses angoisses disparaissaient comme de la neige au soleil. Amélie, touchée, essuya une larme qui s'échappait de son œil. Fatou lui lança un sourire, lui montrant que son effort n'était pas vain. Tout à coup, un léger bruit se fit entendre. Un moniteur émit un bip, un son qui s'intensifia doucement. Les cœurs des trois adultes s'emballèrent. Ce son était l'annonciateur d'un changement. Semble-t-il que l'enfant vastanait un signal. Était-ce un signe de progrès ou une promesse de complication? Hugo se pencha, rivant son regard sur la machine. Les battements du cœur résonnaient avec ses propres émotions, comme si sa propre existence était liée à celle de cet enfant fragile. À cet instant précis, il comprit que la voie à suivre ne serait pas seulement pour réparer les erreurs d'hier, mais pour saisir chaque instant du présent. « Je ne te laisserai pas tomber » murmura-t-il à son fils,
La voix tremblante mais pleine de conviction. Mais alors qu'il s'apprêtait à révéler les espoirs de son cœur, un bruit dans le couloir attira son attention. Qu'est-ce qui venait de se passer à l'extérieur de cette chambre? Une vague d'inquiétude s'empara soudain de lui. De quoi s'agissait-il? Que se passait-il au-delà de cette porte, empêchant sa connexion avec son fils de s'épanouir? Le regard de Fatou, inquiet, lui fit comprendre qu'il n'était pas seul dans ce ressenti. Son cœur battait la chamade, alors qu'Hugo se demandait ce que cette nouvelle interaction allait révéler de plus. Que lui réservait le destin cette fois-ci? Hugo s'était figé, le regard accroché à la porte. L'angoisse s'était approfondie dans son cœur et les battements du moniteur semblaient s'emballer en écho à ses propres émotions. Que étaient ceux qui se tramaient là, juste derrière ce battant? Les murmures dans le couloir devenaient de plus en plus pressants, comme si le monde se disputait des informations qui l'engageaient d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Amélie, sentant la tension palpable, posa une main rassurante sur l'épaule d'Hugo. « Reste calme », murmura-t-elle avec douceur. Ce n'est peut-être rien. Mais les mots qu'elle avait prononcés peinaient à apaiser l'anxiété qui grandissait en lui. Ce qui se passait à l'extérieur de cette chambre semblait déterminant. La fragilité de son fils, ici, en ce moment, le rendait hypersensible à tout changement. À chaque bruit. Fatou se leva, son expression se transformant alors qu'elle s'éloignait lentement d'Hugo et de elle enfant. « Je vais aller voir », dit-elle d'une voix ferme, bien que son visage trahisse aussi une inquiétude sourde. Hugo hocha la tête. Même s'il se sentait tiré dans deux directions opposées, il voulait savoir ce qui se passait, mais il ne pouvait pas quitter le côté de son fils. Elle quitta la chambre, laissant derrière elle un silence chargé de tension. Les secondes semblaient s'allonger vertigineusement. Hugo regarda son enfant, ce petit être souffrant tant d'inquiétude et de promesses non tenues. Un frisson d'incertitude s'empara de lui alors qu'il contemplait l'hôpital qui avait pris une telle place dans leur vie. Les souvenirs du passé lui revenaient en mémoire, les erreurs qui l'assaillaient comme des souvenirs encombrants. Sa décision de quitter cette vie sans se battre était un poids qu'il n'avait jamais pu totalement alléger. Les mots d'Amélie résonnaient encore en lui. « Parle-lui ». Mais qu'avait-il vraiment à offrir, à part des promesses floues? À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement, révélant une infirmière avec un air grave. « Monsieur, il y a une situation imprévisible. » Hugo blêmit, son esprit s'emballant à l'idée d'une mauvaise nouvelle. « Les médecins ont besoin de vous dans la salle de consultation. Une question a surgi sur l'état de votre fils. » Comme un voile pesant, la terreur s'installait dans sa poitrine. C'était ce qu'il craignait, toutes les inquiétudes amassées, l'impossibilité de contrôler ce qui se passait. Pourquoi une question sur son fils? Que cela pouvait-il impliquer alors qu'il ne se sentait pas encore prêt à affronter la réalité de cet hôpital ou de la paternité? J'y ne peux pas le laisser, balbutia-t-il, la voix éraillée. Le besoin de protéger son fils croissait dans chaque fibre de son être. L'infirmière, avec douceur, tenta d'apaiser son agitation. « Je comprends. Mais c'est crucial. Cela ne prendra pas longtemps, et vous pourrez revenir. » Pour la première fois, Hugo regarda l'infirmière véritablement, cherchant désespérément un signe d'espoir dans son regard neutre. Puis soudain, le moniteur se mit à émettre un bip irrégulier, un son alarmant qui fit bondir Hugo. « Non » poussa-t-il un cri, en se précipitant vers son fils. « Je vais tout faire. » Tout. Le regard d'Amélie revint vers lui avec une nerveuse curiosité. « Hugo, que est-ce que tu attends ?» Il plongea dans le désespoir et l'amour tout en cherchant à être un père juste, un père présent. Chaque battement de cœur de son fils semblait l'appeler, et c'était le moment de choisir. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» murmura-t-il en se tournant vers sa complice, poussant plus loin ses propres peurs et vulnérabilités. La réponse venait-elle avec la vérité qu'il devait affronter ou allait-elle encore devoir se transformer, comme les échos de son passé? Les portes de l'inconnu s'ouvraient lentement, et Hugo se tenait à la croisée des chemins. Se pouvait-il qu'un véritable changement soit en route pour lui et son fils? Que le destin les ait réunis pour plus que de simples promesses brisées? Hugo sentait son cœur s'emballer, noyé sous un océan d'angoisse. Il se tenait au bord d'un gouffre, hésitant à plonger dans l'inconnu qui se dressait devant lui. La voix d'Amélie, emplie d'urgence et d'inquiétude, résonna de nouveau à ses oreilles. « Hugo, prends une décision. Est-ce que tu veux risquer de perdre ce moment ?» Il ferma les yeux un instant, respirant profondément pour tenter de calmer la tempête intérieure. Chaque souffle éveillait la mémoire de ses jours passés, de son fils riant aux éclats, courant dans le parc, ses petites jambes emballées par l'innocence de l'enfance. À présent, ce même être était étendu là, vulnérable, et ses remerciements pour chaque instant passé avec lui résonnaient comme des échos douloureux d'un temps perdu. La porte de la chambre était une barrière vers la réalité, mais devait-elle être franchie? Les mots de telle infirmière le hantaient, et il savait qu'il n'avait pas le choix. Ce qu'il craignait le plus, c'était de découvrir que le temps lui échappait à nouveau. « Je ne peux pas rester là sans rien faire »,
murmura-t-il, la voix tremblante alors qu'il se tournait vers Amélie point sans attendre. Il emprunta le couloir, le cœur lourd, chaque pas sur le sol carrelé amplifiant la pression dans sa poitrine. Le flot de murmures des autres patients et de leur famille l'entourait, mais il se sentait terriblement seul. Des visages familiers se tournaient vers lui, certains en désespoir, des autres en espoir. Il savait que revenir serait un défi, mais il avait besoin de comprendre. La salle de consultation était silencieuse, plongée dans une lumière artificielle. Les médecins l'attendaient, le visage grave, semblant tous porter le poids d'un monde sur leurs épaules. Lorsqu'un d'eux prit la parole, chaque mot semblait être chargé d'une signification bien plus grande que celle que son esprit pouvait traiter. « Monsieur, nous avons reçu des informations sur l'état de votre fils. Nous devons discuter des prochaines étapes. » Hugo déglutit difficilement, le cœur battant. L'idée de devoir prendre des décisions basées sur des mots comme « incertain » ou « risque » l'effrayait. Les questions tourbillonnaient. Quelles étaient ses prochaines étapes? Il songeait à ses promesses, à ses rêves pour l'avenir de son enfant. Avait-il encore le droit de rêver? « Je ne suis pas prêt », parvint-il à articuler, une larme roulant sur sa joue. Il avait toujours rêvé d'être le père fort, celui qui pourrait apaiser toutes les tempêtes pour son fils. Mais que pouvait-il vraiment faire face à ce que le destin semblait avoir en réserve pour eux? Les médecins échangèrent des regards, comprenant l'angoisse qui l'étreignait. Un silence pesant s'installa, et enfin, la réponse vint, inattendue. « Nous avons des pistes, mais il y a des risques impliqués. C'est à vous de choisir ce que vous voulez pour lui. » Ce simple constat, déposé comme une pierre sur son cœur, lui fit prendre conscience qu'il était exactement à l'endroit où il devait être, un père face aux incertitudes de la vie. Hugo ferma les yeux, laissant l'émotion le submerger. « Que devrais-je choisir ?» se demanda-t-il à haute voix, lorsque soudain une voix familière résonna derrière lui. « Hugo !» C'était Fatou, qui avait retrouvé son chemin vers lui. « J'ai une idée qui pourrait vous aider à prendre cette décision. » Les nouvelles qu'elle avait à partager seraient-elles ce qui pourrait éclairer son chemin dans cette obscurité? Il se tourna vers elle, un mélange d'espoir et d'appréhension dans les yeux. Ce moment marquait le début d'un chemin difficile, mais peut-être qu'avec le soutien des personnes qui l'entouraient, il pourrait enfin trouver une voie vers la lumière. Que pouvait vraiment révéler Fatou? Était-ce le début d'une transformation qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Hugo se tenait dans la salle de consultation, un vertige d'émotion le submergeait. Face à lui, Fatou avait une lueur dans les yeux, un mélange d'espoir et de détermination. Ses mots étaient impatients. « J'ai parlé à quelques médecins, et ils pensent qu'une approche différente pourrait aider ton fils. Est-ce qu'ils peuvent lui faire un traitement? Cela pourrait faire toute la différence. » Hugo perçut alors un frisson des électricités positives circuler en lui. Les yeux écarquillés, il se rapprocha de Fatou. « Quel genre de traitement? »« Je suis prêt à tout pour lui, » murmura-t-il, sa voix tremblante résonnant dans la pièce. Chaque syllabe était une confirmation de son engagement envers son fils. C'est une méthode un peu expérimentale, mais les résultats sont prometteurs. Comme tu sais, il doit beaucoup de soutien pour sa guérison. Il a besoin de toi aussi, plus que jamais, expliqua-t-elle, posant une main réconfortante sur son épaule. La certitude qu'il pouvait encore changer quelque chose lui semblait un rayon de soleil après une longue nuit. Les médecins entrèrent, leur visage marqué par un sérieux qui le plongea à nouveau dans l'incertitude. « Monsieur, vous devez comprendre que prendre des décisions pour votre fils n'est jamais facile, surtout dans une situation délicate comme celle-ci. Nous serons là pour vous épauler, mais votre choix est primordial. » La pression dans la poitrine d'Hugo s'intensifia. Il devait décider, il devait être fort. Quel père pouvait être s'il n'était pas là pour son fils? Il ferma les yeux, cherchant à retrouver la clarté dans un océan de peur. Les promesses qu'il avait faites à son fils résonnaient dans son esprit. « Je veux essayer ce traitement, peu importe les risques, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec une résolution renouvelée. Les médecins échangèrent des regards, semblant impressionnés par sa détermination. L'espoir se fraya un chemin à travers le désespoir. Sans attendre, Hugo retourna dans la chambre, le cœur battant la chamade. Une fois à l'intérieur, il trouva son fils paisiblement endormi, une tranquillité fragile sur son visage. L'aiguillon de ses craintes s'estompa, remplacé par un sentiment profond de connexion. Il s'approcha doucement et prit délicatement la main du petit. « Mon chéri, je vais tout faire pour toi. Tu es fort et je le serai aussi. Nous sommes ensemble, et cela compte, » lui chuchota-t-il tendrement. Le petit mouvement de doigt de son fils lui arracha un sourire. Chaque geste, aussi minuscule soit-il, était un signe qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Amélie entra à ce moment, un ton encourageant dans ses yeux. « Comment ça se passe ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Il a encore tant à apprendre, mais toi aussi, Hugo. Ce voyage te changera autant que lui. » « Oui, » répondit-il,
les yeux rivés sur son fils. Je vais être le père dont il a besoin. Je sais maintenant que chaque instant compte. Aucun mot ne pouvait suffire à exprimer ce qu'il ressentait, mais la force de ses promesses devenait palpable. La pièce semblait vibrer d'une nouvelle énergie. La connexion qu'il avait avec son fils renouvelait non seulement sa volonté de combattre, mais lui offrait également un nouvel avenir plein de promesses. Avec le soutien de ses amis, Hugo décida qu'il était temps de briser les chaînes qu'il avait retenues si longtemps. Chaque démarche, chaque décision, chaque sourire qu'il partagerait avec son fils serait une pierre posée sur le chemin de leur rédemption commune. Le traitement débuta. Et chaque jour, Hugo se tenait à ses côtés, mélodieusement synchronisé au battement de cœur de l'enfant. Il s'impliquait dans tout, les soins, les rééducations, chaque geste devenait une promesse vibrante. La peur atténuait progressivement son étreinte sur son cœur. Alors que les jours passaient, quelque chose de miraculeux se produisit. Son fils commença à répondre, à sourire. Chaque petit progrès était célébré, éclatant comme un feu d'artifice dans le cœur des Hugo. Et l'espoir redonnait des couleurs à ses jours. Un instant, Fatou, qui avait été un pilier de soutien, lui murmura « Regarde comme il est fier de toi ». Hugo pouvait voir les étincelles de bonheur briller dans les yeux de son fils. À cet instant précis, dans ce cocon des hôpitaux, il sut que la douleur du passé était en train de se transformer, réincarner en force pour l'avenir. À fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, la petite chambre des hôpitaux où l'incertitude était une norme devenait un espace vibrant d'amour, de rire et de larmes de joie. Hugo savait que ce qu'il vivait avec son fils était une aventure qui ne faisait que commencer. Il était déterminé à construire une vie pleine de promesses et de joie. Alors qu'ils sortaient ensemble pour la première fois de l'hôpital, Hugo se tenait fort aux côtés de son fils. Le monde à l'extérieur brillait d'un nouvel éclat, une toile vierge sur laquelle peindre leur vie à venir. Ensemble, nous allons tout conquérir, murmura-t-il, prêt à embrasser ce nouveau chapitre. Hugo leva les yeux vers l'horizon, le cœur léger. Bien que des défis les attendaient, il avait désormais le pouvoir de choisir comment y faire face. Une résilience inébranlable avait pris racine en lui. Une promesse de devenir l'homme et le père dont il avait toujours rêvé d'être. La route était encore longue, mais ensemble, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Toutefois, il restait un dernier lien à tisser, une dernière épreuve à surmonter. Cela n'allait pas être facile, mais l'amour qui grandissait entre lui et son fils l'encourageait à aller de l'avant. Le soleil se couchait doucement sur Paris, teintant le ciel de couleurs vives et chaudes. Les promesses de tel avenir s'ouvraient devant eux comme un livre, attendant d'être écrit. Ne ratez pas les prochaines histoires exclusives. S'abonner immédiatement à la chaîne pour rester à jour. Si vous avez aimé ce chapitre, laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme et nous permettre de vous offrir encore plus de contenu. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien.